Bonjour, encore moi, Kamso la joie sur Info Plus, c'était Info Plus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous massivement à ma page YouTube. J'ai encore ma page Facebook, ma page WhatsApp. Ma page Facebook Entreprise Samassi spécialisée en élevage moderne et 22. Et ma page YouTube aussi, c'est le même. Ok, aujourd'hui nous allons parler des différents cas de maladies des volailles. Donc avant de parler des maladies, nous allons parler des préventions. Comment éviter ces différents cas de maladies? C'est simple. La propriété à la ferme, dans les bâtiments, c'est très primordial et très important. Nous pouvons dire que c'est très capital. Nous avons comme les différents cas de maladies. Je vais citer quelques-uns, sinon il y en a plusieurs. Il y a la première, c'est qu'on voit très couramment, qui sont très fréquents et qui font des ravages. Nous avons la coccidiose. La coccidiose. Comment reconnaître la coccidiose? Je vais l'expliquer. D'abord, je sais manifesté par les cas de diarrhée, par les pertes d'appétit chez les volailles. Tout ça est dû par le manque de nettoyage dans la ferme. Nous avons la coryza. La coryza, c'est manifesté par les problèmes respiratoires. Nous avons aussi les gonflements des yeux des volailles. Dès que vous voyez ces cas, contactez votre vétérinaire. Contactez votre vétérinaire le plus proche pour des analyses plus avancées. Nous avons aussi le gomboro. Le gomboro qui fait aussi ravage. Elle peut tuer vos volailles de 1 à 3 jours. En tout cas, elle ne dépasse pas les 8 jours. Chez les pondeuses, elle peut tuer à 70% des volailles. Et chez les chiens, elle peut tuer jusqu'à 50%. Donc, ce sont les différents cas de maladie que j'ai cités, pas en totalité, mais ces cas qu'on rencontre plus fréquemment. Donc je vous exhorte à vous abonner massivement à la page. Chaque jour à la même heure, j'ajoute des nouvelles vidéos et des nouvelles connaissances. On dit un homme c'est celui qui apprend et qui continue d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Suivez bien très attentivement. J'ai mis tout vos premières pauses pour faire la lecture des pages qui vont défiler. Merci et suivez. Voici les principales pathologies des poules que vous pouvez rencontrer en aviculture très fréquemment. Les maladies des poules les plus répandues, les symptômes et les traitements seront mieux expliqués dans cette vidéo. Une remarque préalable s'impose: mieux vaut prévenir que guérir. Soyez attentif à l'entretien du poulailler et la qualité de l'alimentation. Vous évitez ainsi 90% des poules. Comme maladie, nous avons la coccidiose. C'est une maladie parasitaire intestinale qui se manifeste par une anémie chronique et des diarrhées qui peuvent être sanguinolentes ou non. Les diarrhées, la perte d'appétit et l'impression d'appâtement sont des symptômes courants. Attention à la coccidiose, se développe principalement sur des espaces peu entretenus. Ces images qui défilent sont des cas de diarrhée de la coccidiose. Elle peut être rouge, souvent avec du sang à l'intérieur, comme ce qu'on voit ici. Dès que vous voyez ça, directement ça alerte la coccidiose. Le coryza est une sorte de rhume des poules. C'est une maladie respiratoire fréquente et sans gravité. Si elle est traitée rapidement, les symptômes sont faciles à identifier. Il se concentre sur les yeux et les voies respiratoires. On remarque souvent un mal à la respiration, comme si la poule était enrouillée. Les yeux sont gonflés, voire fermer la partie supérieure. Du bec présente un écoulement nasal, l'état peut rapidement se dégrader. Le coryza s'explique par plusieurs facteurs: mauvaise isolation du poulailler, humidité, important manque d'entretien. Cette infection respiratoire est le résultat d'une bactérie. Les parasites externes. Nous avons les poux. Rassurez-vous tout de suite, les poux noirs et les poux rouges ne sont pas transmissibles à l'homme. Aucun risque pour les enfants. Ces parasites occasionnent par contre une réelle gêne pour les volailles, ce qui engendre la chute de ponte chez les pondeuses. S'il y a parasites externes, c'est qu'il y a parasites internes, les vers intestinaux. Ces intrus prélèvent la nourriture directement dans l'intestin des poules. Si rien n'est fait, la poule dépérit progressivement et peut même mourir. Quelques signes à relever: amaigrissement, baisse voire arrêt de la ponte, fiente liquide. Nous avons une épidémie du gomboro. Ce vaccin est fait dès le bas âge des volailles.
en état poussé les épidémies aiguës avec une forte mortalité, allant jusqu'à 70% chez les pondeuses et 30% chez les poulets déchets. Le taux de morbidité est très élevé et pourrait atteindre 100%. Dépression, anorexie, plumes ébouriffées et diarrhée blanchâtre. Ce qui sont ces symptômes pour reconnaître le corps. Prévenir plutôt que guérir. Il faut veiller à l'hygiène et à la propreté du poulailler. Un entretien régulier permettra d'éviter la plupart des maladies et des parasites. Ce qu'il faut faire en tant qu'un bon éleveur, dès que vous voyez des symptômes surgir, il faut immédiatement prendre soin des volailles et traiter avant la complication. C'était M. Samassi Abdul Ramzi, directeur d'Info Plus. Abonnez-vous maximalement et laissez un pouce bleu. Et likez la page, abonnez-vous. J'ai aussi ma page YouTube, ma page Facebook Entreprise Samassi.